Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions en août 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à écrire à patiangel.outlook.fr ou patiangel.fr pour mon site internet. J'organise au mois d'août un petit tirage au sort pour gagner une guidance sur un domaine. Donc pour cela, il faut, si vous souhaitez participer, il faut vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et mettre un petit commentaire pour que je sache que vous voulez participer. Voilà, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez aussi partager si vous le souhaitez. Ça me fera grand plaisir. Allez, c'est parti, on va regarder. Alors, l'oracle de cristal, j'ai sorti la rencontre pour vous. Donc, pour certains, il y aura peut-être une belle rencontre d'âme à âme. Donc, c'est vraiment une rencontre très, on va dire, sacrée. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse, amicale, même au niveau professionnel. Pourquoi pas, on ne rencontre pas toujours au niveau sentimental. Alors, on me dit patience et planification. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser actuellement. Vous êtes en train de construire quelque chose ici. On me dit tenez bon. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, tenez bon. Il y a un triomphe qui arrive pour vous. On voit vous voyez, le chevalier qui est sur son cheval là, qui triomphe. C'est des belles cartes. Très, très belles cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, je ne vais pas mélanger comme ça trop longtemps. Si jamais ça saute pas, je vais les choisir moi-même. Bon, allez, c'est parti. Voilà, on vous parle qu'il y a un mouvement positif vers l'avant. Ça y est, vous avez patienté, il y a des choses qui se planifient, il y a quelque chose qui avance. On me dit que vous avez une grande, grande force spirituelle. Il y a des choses qui sont en train de se fonder. Même si vous êtes encore parfois pour certains dans un retrait affectif. On vous dit que ce retrait affectif n'est pas là pour rien. Ou peut-être que vous avez encore besoin parfois d'être un peu en retrait pour pouvoir réfléchir à tout ce qui va se passer prochainement. Ouais, vous allez avoir des choix à faire avec sagesse. Et là, on me dit, là, il y a de l'espoir. La lumière revient. Tenez bon. Eh bien, dis donc, quel beau tirage. Donc là, on voit clairement que vous êtes dans une phase où les choses avancent. Mais qu'il faut parfois peut-être continuer à être un peu dans un retrait affectif pour pouvoir vraiment comprendre les choses, garder espoir. Même si vous êtes encore un peu triste de temps en temps, tenez bon, on vous dit. Et choisissez avec sagesse. Et on peut choisir avec sagesse que si on est bien avec soi-même en même temps. Si on est entre la colère, le désespoir, etc. On ne peut pas choisir avec sagesse. Allez, on va regarder avec d'autres oracles. On va faire l'oracle des miroirs d'abord. Après, je ferai le petit Lenormand et je ferai la triade. Allez, c'est parti. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, enfant, fécondité. Il y a peut-être des grossesses en cours pour les scorpions là. Alors, soit des grossesses en cours, soit des projets en cours, soit des choses qui sont en train comme on a dit tout à l'heure, qui sont en train de se mettre en place ici. La carte de l'enfant, c'est de la nouveauté, c'est de l'insouciance. On vous dit, il y a des choses qui sont en train de germer là, en tout cas. Bon, pour moi, il y a des grossesses aussi. Des nouveaux projets, des choses qui sont en train de se matérialiser. On parle de grande joie aussi. On vous dit, prenez de la hauteur. Il y a vraiment, suite à cette prise de hauteur, il y a de la joie qui arrive pour vous. Peut-être que pour certains, il va avoir un voyage qui va vous amener beaucoup, beaucoup de joie. Ça va vous faire du bien. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous amener beaucoup de joie également. Quelqu'un peut-être qui n'habite pas forcément près de chez vous. Là, on me parle de contrat, d'engagement, de papier qui se signe. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour moi, il y a des nouveaux projets qui sont en train de se signer ici. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à un enfant. Peut-être que vous êtes en train de vous engager un peu plus dans votre relation, du coup. On me parle de compromis qui vont être... vous allez faire des compromis. On vous dit, cessez de culpabiliser. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être ça peut être aussi pour certains... peut-être que vous êtes en train de vous séparer. Il y a des compromis à faire par rapport aux enfants aussi. Alors, on me parle aussi de retour de quelqu'un du passé.
ou quelque chose qui peut être répétitif. On vous dit il y aura des compromis. C'est comme si il y a quelque chose que vous attendiez. C'est comme s'il y avait un rêve exaucé ici. Hein. Et on vous dit il y a des compromis, il y aura des compromis à faire ici. Mais arrêtez de culpabiliser. On me parle de changement pour vous pouvoir vous projeter. On voit que vous avez envie d'aller de l'avant, mais je sais pas, j'ai l'impression que vous doutez encore. Pour certains, vous culpabilisez. Alors, peut-être que vous culpabilisez par rapport aussi à vos enfants. Peut-être que il y a un projet que vous voulez faire et qui va changer votre sphère familiale. Vous allez peut-être devoir faire des compromis par rapport à la garde des enfants. Ça peut être aussi des compromis par rapport aussi à quelque chose aussi. Alors, moi, je vois peut-être une entreprise familiale aussi. Hein, vous voyez, l'enfant, ça peut me faire penser aussi que vous allez peut-être vous éloigner de quelque chose qui appartient à votre enfance. Bon, en tout cas, vous êtes dans une phase de changement, de renouveau, de nouveautés, de compromis, de contrats qui vont se signer, de choses qui vont se mettre en place. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous doutez. Vous doutez encore beaucoup ou vous culpabilisez par rapport à quelqu'un. Donc lâchez prise, hein. Lâchez prise, hein. Oui, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Bon, vous me direz hein, si vous voulez en commentaire. Hein. Parce que c'est précis quand même. Hein. Allez, on va regarder le petit Lenormand pour voir un petit peu. Voilà, des choix à faire. Hein. Encore les choix. Au mois d'août, les scorpions, ça va fuser. Hein. Vous allez... Ouais, il y aura une belle proposition là. On me parle de proposition, de cadeaux, d'évolution. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive vers vous. Hein. Alors ça peut être aussi une demande. Pour moi, je vois aussi peut-être une demande en mariage où vous allez peut-être avoir, comment on appelle ça, vous voyez, au niveau du travail, une évolution. Il y a quelque chose en tout cas. Hein. Le bouquet pour moi c'est une belle surprise. Ça peut être aussi une belle personne. Hein. Ça peut être une femme. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Ou un homme. En tout cas on vous dit, c'est comme si vous retrouviez aussi avec le bouquet, c'est retrouver sa beauté intérieure. C'est retrouver confiance en soi. Pour moi c'est ça aussi. Bon, après on l'interprète comme on veut. Hein. Alors on me dit il y a des choix à faire suite à une période où il y a eu de la souffrance. Vous avez peut-être gardé la foi et on vous dit ça y est maintenant la stabilité revient, l'ancrage. Il y a quelque chose qui s'ancre ici. Hein. Alors vous lâchez peut-être quelque chose pour aller vers autre chose aussi. Hein. Là on voit avec le livre fermé qu'il y a quelque chose, il y a des discussions par rapport à peut-être quelque chose qui était caché, quelque chose qui vous a fait souffrir. Ça peut être aussi des papiers dû à peut-être un décès aussi, hein, peut-être que vous avez des papiers à faire. Ça peut être aussi pour certains, vous devez lâcher quelque chose, peut-être vous faites une formation, ou il y a un enseignement sur quelque chose en tout cas qui va vous redonner de la stabilité. C'est comme si vous ouvriez une nouvelle page. Vous voyez, je vous le redis encore, hein, vous allez faire le choix d'ouvrir une nouvelle page pour retrouver la stabilité dans votre vie. Pour ne pas rester dans la souffrance ou dans les choses compliquées en fait. Voilà, c'est ça. Là, on me parle aussi de la cigogne. La cigogne, pour moi, ça peut être aussi, je vous dis, un déménagement. Hein. Vous quittez peut-être quelque chose pour partir vers autre chose aussi. Hein. Là, on me parle d'accomplissement d'un souhait, encore une fois, vous voyez. On me reparle encore de ça aussi. L'étoile, c'est l'accomplissement d'un souhait, c'est la bonne étoile. Ça peut être aussi les croyances, la connexion. On voit peut-être que vous avez envie de vous connecter à quelqu'un aussi, peut-être. Ou pour certains, il y a peut-être aussi l'accomplissement de... J'ai l'impression qu'il y a un beau cadeau qui arrive pour vous, la naissance d'un enfant, enfin l'arrivée d'un enfant. Et vous l'attendiez peut-être plus. Ouais, des nouvelles. C'est ça. Alors, pour d'autres, il y a aussi au niveau du travail, on vous dit il y aura un choix à faire parce qu'on va vous proposer peut-être de migrer vers autre chose. Et c'est peut-être pour ça que ça vous embête parce que vous allez devoir laisser des choses sur le côté. Ça peut être, donc il va y avoir des discussions, hein, parce que ça arrive rapidement. C'est des nouvelles qui vous arrivent rapidement et du coup, vous ne savez pas comment faire. Donc, vous allez discuter et pour vraiment mettre en place ce projet-là. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de bon. Hein. On me parle avec l'étoile que vous êtes protégé. C'est comme un cadeau du ciel. Hein. C'est vraiment un cadeau du ciel.
Donc pour certains, c'est peut-être justement le bébé. Ou un projet que vous attendiez depuis longtemps aussi. Hein. Un livre, pour d'autres, ça peut être aussi le livre. C'est ça. Pour certains, c'est peut-être ça, le projet d'un livre. Peut-être que vous écrivez un livre ou peut-être que vous... ça peut être quoi vous écrivez le nouveau script de votre vie aussi pour d'autres. Vous faites le choix de partir vers autre chose, hein, tout simplement. Et pour d'autres, ça peut être aussi un travail en rapport avec l'enseignement, l'éducation, les formations. Ça peut être aussi pour d'autres une connexion avec le divin. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Un travail, en tout cas un travail qui va vraiment vous donner une stabilité. Bon, bah écoutez, ça peut parler à plusieurs personnes, mais peut-être pas à tout le monde. Hein. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut parfois plus parler. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle vous dit au niveau spirituel? Voilà, on vous dit faites preuve de sagesse, lâchez prise par rapport à la tentation. Alors la tentation, c'est justement les démons, nos démons internes. Peut-être qu'il y a des choses qui vous turlupinent, vous vous dites mais non, je ne peux pas faire ça. Et la sagesse, elle vous rattrape. Vous voyez, c'est un petit peu comme le diablotin et le petit ange qui est là et qui vous dit ça, là, ça. Vous voyez, ça me fait un peu penser à ça. Il y a un film comme ça où on voit Depardieu avec les deux et qui ne sait plus trop. Je pense que c'est avec Depardieu, je ne me souviens plus. Ou Clavier, je ne sais plus. Question Clavier. Enfin bref. Donc là, on voit que vous êtes tenté à repartir peut-être vers vos erreurs du passé, vous savez pas trop. Alors, on me parle d'initiation, vous voyez, on me dit, votre âme, elle a compris des choses. Hein. Vous êtes dans une phase où vous avez compris, vous êtes initié, ou peut-être que vous initiez les personnes aussi. Hein. Vous êtes en pleine mutation, là, on me dit. Hein. Il y a vraiment un grand changement pour vous. Hein. Il y a vraiment une mutation qui est en train de se faire. Ça peut être vous aussi qui êtes parti dans un travail où vous allez aider les gens dans l'initiation, hein, dans l'aide d'évolution de l'âme. Hein. Oui, on me dit que vous êtes lumineux, hein. Il y a de la lumière qui arrive. Hein. Vous allez en tout cas avoir quelque chose qui va vraiment vous permettre de mettre une lumière sur les erreurs du passé. Et là, on vous dit, ne cédez pas à la tentation de repartir dans le passé. Là, on me parle de bénédiction, vous êtes béni des dieux, vous êtes récompensé, on me parle de fusion. Donc là, on voit bien que votre âme, elle fusionne, elle retrouve la lumière, hein, et que votre âme, elle a compris des choses et que là, vous avancez. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, hein, les choses vont être scellées. Hein. Vous allez vraiment, il y a une mutation qui se fait et ça va vraiment vous aider à... Vous allez avoir des choix à faire afin de vraiment partir vers quelque chose qui va vous... Oui, c'est ça, hein, c'est votre âme qui comprend peut-être votre mission de vie, tout simplement. Pour certains, vous allez peut-être être bénis aussi par rapport à... Parce que vous êtes dans votre mission de vie. Vous avez compris qu'il fallait aller vers ce choix-là. Et pour d'autres, ça peut être aussi une relation d'âme à âme. Hein. Ici, on reparle encore d'une rencontre. Ici, la fusion de deux âmes. Une bénédiction, hein, quelqu'un qui arrive vers vous. Mais peut-être que vous ne savez pas trop. Vous êtes peut-être dans la phase d'initiation. Vous avez des choix à faire parce que vous avez peut-être peur de vous engager hein, aussi, hein, pour certains. Voilà. Bon, en tout cas, il y a la peur d'un engagement par rapport à quelque chose. Hein. On voit que vous hésitez. Allez, on va demander à l'oracle de la spiritualité une petite carte de guidance, de conseil. Les résultats sont positifs. On vous dit, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre. En coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Vous voyez, donc vous avez vraiment de belles cartes. Hein. Chaque fois, ils vous redisent que l'amour va triompher, en fait. Hein. Eh ben, c'est beau. Et au niveau de l'oracle, prenez soin de vous. On vous dit dissipez vos doutes et engagez-vous. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous avez peur de l'engagement par rapport à quelque chose. C'est dingue. Et l'oracle de ta fleur intérieure de la caverne de Mélodie, on vous dit quoi? On vous dit laisse tes peurs s'envoler. Encore une fois, bah dis donc, ça fait qu'insister. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Avec l'oracle coup de cœur. On me dit un grand oui.
On vous dit oui à la tendresse, oui à l'amour. Ouvrez peut-être, ouvrez votre cœur à la tendresse, ou chouchoutez-vous aussi, soyez dans la positivité. On parle de papillon, de transformation. On voit qu'il y a une transformation qui s'opère suite à des blessures émotionnelles. On me parle d'une consultante ou de vous-même, hein, peut-être. On voit que vous guérissez, il y a une transformation qui s'opère. On me parle de jalousie. Il y a eu des secrets, mais là on me parle de vous ouvrez à un nouveau, j'ai l'impression que vous ouvrez pour certains une nouvelle page de votre vie. Vous laissez aussi émerger tous les secrets. Peut-être qu'on vous dit arrêtez d'être trop dans le secret, ou peut-être qu'il y a une transformation qui s'opère aussi parce que vous avez appris quelque chose par rapport à quelqu'un. Alors soit il y a eu une relation où il y a eu des jalousies, des secrets, et ça vous a compliqué, hein. Et là on vous dit vous êtes dans la phase de pardon avec cette personne. Et une fois que vous pardonnez, on vous parle de nouvelles, hein, en tout cas, hein. Il y a des nouvelles de quelqu'un, hein. On me dit il y a aussi l'amitié. Alors peut-être que pour certains vous avez eu des déboires aussi au niveau des amis. Et là on vous dit pardonnez aussi. Faut pas rester dans le non pardon, parce qu'on n'avance pas quand on est dans la colère, la mélancolie, hein. Donc là on me parle de transformation par rapport à quelqu'un, en tout cas, que ce soit une amie ou une chérie ou un chéri, hein. On vous dit en tout cas il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en train d'éclore là, hein. Et on me dit vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être pour certains c'est très précis, hein. Il y a une grossesse secrète, hein. Vous allez peut-être entendre parler d'une grossesse secrète. Et du coup, ça va vous allez... Alors, ça peut être un ami ou une amie qui vous annonce qu'elle est enceinte secrètement. Alors, c'est pas forcément de vous, hein. Mais voilà, il y a peut-être un truc secret là en rapport avec une gestation, un bébé. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation secrète. Peut-être que vous allez reprendre une relation avec quelqu'un avec qui il y a eu des blessures du passé. Ouais, on a le consultant, la consultante. On me dit des perturbations, mais il y a un travail qui s'opère pour un renouveau. Et on me parle d'un outil, des outils sur les enfants. Donc, vous voyez, un travail peut-être. Voilà, peut-être que l'arrivée de cet enfant va vous aider à travailler sur votre relation amoureuse aussi, hein. C'est peut-être pas un hasard, hein. Bon. Et bien dis donc, la rencontre d'âme à âme, ça peut être aussi pour ça, hein, une maman qui va rencontrer son bébé, hein. Une rencontre d'âme à âme, hein, ça, hein. Allez, on va demander à l'oracle Confessions intimes de Michel-Ange de nous donner quelques pistes. On vous dit, tu sais, je risque de ne pas venir. Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation et il y a des hauts et des bas. Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Pour certains, peut-être que vous attendiez l'arrivée de votre chéri. Ah, ben il y en a une autre qui est cachée en dessous. On vous dit les prochaines semaines ne seront pas faciles. Ouais, c'est ça. Donc pour certains, peut-être que vous attendez l'arrivée de votre chéri. Il n'est peut-être pas là actuellement. Et du coup, là, il ne peut pas venir. Peut-être qu'il y a un problème de santé, un décès dans sa famille, ou les problèmes avec le confinement, les Covid, etc. Là. Et on vous dit donc justement, il ne faut rien attendre. C'est pas parce que cette personne ne peut pas venir ou elle n'est pas là actuellement qu'il faut tout cesser. Restez connecté à vous-même, hein. Et même si en ce moment c'est un peu compliqué aussi, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, ça peut arriver, hein. On est tous dans des phases d'évolution, on n'évolue pas au même rythme. Donc parfois, on travaille sur nos blessures. On vous dit aussi, je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Pour certains, peut-être que vous êtes trop dans l'idéalisation de votre autre. Donc là, il vous dit bien de ne pas... il y en a trop qui ont sauté. De ne pas trop l'idéaliser non plus, hein. Regardez-vous, connectez-vous à vous et vous verrez que vous êtes une belle personne également, hein. Notre histoire touche à sa fin. Voilà, donc pour certains, il y aura peut-être une rupture. Et donc là, on vous dit clairement... Vous l'avez trop idéalisé, cette personne, pour le moment, elle n'est plus sur la même longueur d'onde et puis il faut laisser la personne partir. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.